L'histoire n'a jamais eu de pitié pour l'homme qui choisit la mauvaise femme. C'est une loi silencieuse que chaque homme finit par apprendre, souvent trop tard, debout devant la tombe de son propre potentiel, se demandant comment il a pu laisser son royaume s'effondrer sans tirer une seule balle. Le monde ne te prévient jamais. Ta mère ne dira rien. Tes amis ne peuvent pas voir. Et la société, elle prospère sur ton aveuglement. Mais Machiavel, lui, savait. Il savait que derrière chaque homme détruit, il n'y avait ni destin, ni malchance, ni tragédie, mais une femme mal choisie qu'il avait laissée entrer stupidement dans sa vie. Et pendant que les masses te vendent des contes de loyauté, d'amour et de bonheur éternel, Machiavel te murmure la vérité. Les hommes jugent plus souvent sur les apparences que sur la réalité. Tous les hommes ont des yeux, mais rares sont ceux qui possèdent le don de pénétration. Tu n'es pas ici pour te divertir, tu es ici pour survivre. Et ce que je vais te dire, personne d'autre n'osera le dire à haute voix. Il n'existe que deux types de femmes dans ce monde, les bénéfiques et les destructrices. C'est tout. Pas de nuances, pas de gris, pas de peut-être. Soit elle élève ta vie, soit elle l'anéantit lentement. Et voici la réalité la plus cruelle. Aujourd'hui, la majorité des femmes ont maîtrisé l'art d'apparaître bénéfiques tout en n'étant que des parasites déguisés. Oui, je l'ai dit, tu peux l'enrober de sucre si tu veux, mais ça n'empêchera pas ta vie de s'effondrer si tu choisis mal. Il ne s'agit pas de haine. Ce n'est pas une guerre, c'est de la stratégie. Car Machiavel nous l'a appris. Celui qui cherche à tromper trouvera toujours quelqu'un prêt à se laisser tromper. Et ce quelqu'un a toujours été l'homme faible, celui qui refuse de penser avant de ressentir. Voici ton premier commandement. Ne choisis jamais en te basant uniquement sur l'apparence. Jamais. Elle peut être la plus belle femme que tu aies jamais vue, mais si son esprit est vide, si ses valeurs sont corrompues et que sa loyauté se vend au plus offrant, alors tu n'as pas une reine devant toi. Tu as un poison poli. Machiavel disait, « Tout le monde voit ce que tu parais être. Peu expérimente ce que tu es réellement. » Tu entends ça? Peu oseront jamais voir au-delà de la beauté. Mais l'homme réel, l'homme stratégique, regarde plus loin. Il observe les schémas de la femme, ses choix, ses fidélités, son respect pour la discipline. Il regarde comment elle se comporte quand personne ne la regarde, comment elle parle de ceux qui ne sont pas présents, comment elle traite les serveurs, sa famille et elle-même. Pourquoi les hommes échouent-ils dans les relations modernes? Parce que ceux qui perdent tout sont presque toujours ceux qui ont ignoré ces signaux discrets. On ne tombe pas par hasard sur une femme bénéfique. On la sélectionne, on la teste, on l'observe comme un général analyse le terrain avant une bataille. Machiavel écrivait « L'homme sage fait immédiatement ce que l'imbécile fait enfin. » Ne sois plus l'imbécile qui attend d'être piégé. Tu ne peux pas te plaindre plus tard si tu ignores les signes aujourd'hui. Le deuxième commandement est simple. Ne choisis jamais une femme qui ne respecte pas l'autorité masculine. Point final. Si elle voit ta force comme une menace au lieu d'un refuge, pars. Si elle rivalise avec ton leadership au lieu de le compléter, pars. Si elle remet en question ta vision sans offrir de sagesse, pars. Parce qu'une femme qui ne peut pas respecter l'ordre masculin transformera ta vie en chaos féminin. C'est comme ça que tombent les rois. C'est comme ça que meurent les héritages. Tu n'es pas là pour la sauver. Tu n'es pas là pour la réparer. Tu es là pour construire. Et construire exige l'alignement, pas l'opposition. Machiavel nous a averti que les hommes qui ne sécurisent pas leur pouvoir deviennent les esclaves des forces qu'ils croyaient maîtriser. Tu penses pouvoir gérer ses caprices? Tu crois pouvoir dompter son irrespect? Tu penses que l'amour suffira? Non, parce qu'elle sait quelque chose que tu ignores. Tu l'as déjà choisi, et désormais, elle détient le pouvoir que tu lui as remis comme un imbécile. Le pouvoir ne se négocie jamais dans une relation. Tu le possèdes ou tu l'abandonnes. Et la majorité des hommes, désespérés d'être aimés,
offrent leur pouvoir emballé dans des mots en velours comme compromis, compréhension, partenariat. Des mots nobles, des mensonges magnifiques. Machiavel était impitoyable face à ce fantasme. Il est beaucoup plus sûr d'être craint que d'être aimé, si l'on ne peut être les deux. Tu entends? Si tu dois choisir. Parce que dans le monde réel, l'amour sans respect, c'est l'esclavage avec le sourire. Et l'homme qui laisse une femme le gouverner au nom de la paix n'est pas différent d'un roi marionnette portant une couronne en étain pendant que son royaume pourrit derrière des portes closes. Tu veux savoir qui elle est vraiment? Observe sa réaction face à tes limites. Dis-lui non. Regarde sa réponse. Coupe-lui l'accès à ton temps, ton argent, ton attention. Écoute le silence qui suit. Respectera-t-elle ta distance? Ou te manipulera-t-elle avec des larmes, de la culpabilité et des promesses vides? La plupart des femmes d'aujourd'hui ont été formées par une société faible, à croire que les hommes existent pour servir leurs appétits émotionnels sans fin. Et la plupart des hommes, désespérés de préserver la paix, se mettent à genoux pour servir. Mais toi, tu n'es pas comme la plupart des hommes. Pas après ça. Le troisième commandement est celui-ci. Observe comment elle gère l'ennui. Car chaque femme est à son meilleur quand elle est divertie, quand elle reçoit des cadeaux, quand l'attention est constante. Mais l'ennui révèle le vrai caractère. Crée-t-elle de la valeur dans le silence? Ou cherche-t-elle le chaos pour se sentir vivante? Peut-elle s'asseoir avec patience ou allume-t-elle des disputes futiles juste pour se sentir importante à nouveau? Car la femme qui ne maîtrise pas ses émotions dans l'ennui détruira ta vie dès que les vraies épreuves commenceront. Tu veux une femme qui apporte la paix, pas une bombe à retardement qui explose chaque fois que la réalité devient silencieuse. Et puis, il y a ce mensonge qu'on t'a répété toute ta vie, qu'un passé sexuel chargé n'a pas d'importance, que son histoire ne te regarde pas, et que si tu y fais attention, tu es simplement un homme fragile. Machiavel rirait au visage de ceux qui te disent cela. La promesse donnée était une nécessité du passé. La parole rompue est une nécessité du présent. Aujourd'hui, les hommes sont manipulés pour croire que le passé d'une femme n'a aucun impact sur sa loyauté future. Mais l'histoire est le seul indicateur réel que tu possèdes. Une femme qui a trahi les autres avant toi n'est pas en train de recommencer à zéro avec toi. Elle aiguise simplement sa lame pendant que tu regardes ailleurs. Observe son passé, car il te hurle ton avenir. Le quatrième commandement est clair. N'investis jamais dans une femme dont tu ne partages pas les valeurs. Tu es un homme avec une vision, ou tu devrais l'être. Et un homme avec une vision n'épouse pas le désir. Il s'aligne avec la mission. Ta mission. Si elle se moque de ta discipline, si elle lève les yeux au ciel lorsque tu parles de tes ambitions, si elle accorde plus d'importance aux réseaux sociaux qu'à ton héritage, pars. Je me moque de son élégance en robe. Je me moque de la douceur de sa voix lorsqu'elle veut quelque chose. Car voici la vérité que tu refuses d'avaler. La mauvaise femme te coûtera ta destinée. Et aucun plaisir, aussi intense soit-il, ne vaut le cimetière de ton potentiel. Enfin, voici le commandement que personne ne veut entendre, mais que tout homme doit respecter. Si elle ne craint pas de te perdre, elle ne te valorisera jamais vraiment. C'est la loi la plus glaciale de toutes. La femme qui est convaincue que tu seras toujours là, quoi qu'il arrive, peu importe combien elle te manque de respect, peu importe combien elle cesse de t'apporter de la valeur. Cette femme finira par te mépriser. Pourquoi? Parce que ce qui ne coûte rien ne vaut rien. Machiavel le savait mieux que quiconque. Les hommes doivent être soit caressés, soit écrasés. Et les femmes, par nature, te feront la même chose. Si elle ne peut pas te perdre, elle te détruira. Si elle craint de te perdre, elle s'élèvera pour te mériter. Les hommes que l'on craint ne sont pas cruels. Ils sont respectés, car leur absence signifie quelque chose. Alors, cesse d'être toujours disponible. Cesse de récompenser les mauvais comportements avec plus d'attention. Cesse de mendier des miettes là où tu devrais exiger de la loyauté. L'homme prêt à partir détient le pouvoir.
C'est ainsi que ça a toujours été. C'est ainsi que ça sera toujours. Il est facile de prêcher ces vérités. Il est beaucoup plus difficile de les incarner. Parce que pour les incarner, tu dois d'abord tuer l'imbécile en toi. L'imbécile romantique, l'imbécile désespéré, le petit garçon qui croit encore que l'amour seul peut triompher de la nature féminine. On t'a formé à croire que ta sincérité te sauverait, que ta loyauté la changerait, que ta dévotion la retiendrait. Ce ne sera pas le cas. C'est pour cela que tant d'hommes sont brisés aujourd'hui. Pas par les femmes, mais par leurs propres illusions sur les femmes. Machiavel était impitoyable envers les hommes qui refusaient d'affronter la réalité. Les hommes sont mus par deux grands mobiles, l'amour et la peur. Et ne te trompe pas, la peur détient plus de pouvoir que l'amour. Cela a toujours été ainsi. Cela le sera toujours. La femme dont tu n'arrives pas à te détacher est celle qui te possède, et elle le sait. Regarde la différence dans la manière dont une femme traite un homme qu'elle sait pouvoir perdre. Sa voix s'adoucit, sa loyauté se renforce, son chaos se calme. Mais l'homme qui se rend toujours disponible, il récolte l'inverse. Elle devient froide, elle devient audacieuse. Elle le teste, non pas parce qu'elle est si mauvaise, mais parce que la nature féminine ne fait pas confiance à ce qu'elle ne respecte pas. Et un homme qui refuse de protéger sa propre valeur n'est pas un homme que l'on peut suivre. Laisse-moi être plus clair que jamais. La femme la plus dangereuse dans la vie d'un homme est celle qui le voit comme un fournisseur émotionnel, mais jamais comme un leader. Tu crois qu'elle t'aime parce qu'elle te confie ses peurs, qu'elle pleure sur ton épaule, qu'elle se décharge sur toi. Mais fais attention. Est-ce qu'elle suit ta direction? Se soumet-elle à ton autorité? S'élève-t-elle lorsque tu élèves le niveau d'exigence? Si ce n'est pas le cas, tu n'es pas son roi. Tu es sa poubelle émotionnelle. Et elle se servira de toi jusqu'à ce qu'elle trouve un homme qu'elle respecte réellement. Tu trouves cela dur? Bien. Que ça brûle. Car cette douleur que tu ressens maintenant est peut-être la seule chose qui va enfin te réveiller. La plupart des hommes essaient de négocier le respect. Ils croient pouvoir le mériter en donnant plus, en se pliant davantage, en devenant plus petits. Des imbéciles. Machiavel nous avait avertis. Celui qui trompe trouvera toujours des hommes prêts à se laisser tromper. Et tu t'es trompé toi-même bien trop longtemps. Le respect ne se négocie pas. Il se commande. Et si tu dois le supplier, c'est que tu l'as déjà perdu. Alors comment le commandes-tu? En vivant comme si tu étais prêt à la perdre à tout moment. Parce que l'homme qui craint la perte devient son serviteur. Mais celui qui l'accepte devient son obsession. Elle te testera. Elle te provoquera. Elle vérifiera si tu n'es que du vent. Tu dois mordre. Tu dois partir. Tu dois disparaître. Pas pour la punir, mais pour lui rappeler que tu es un homme qui se valorise plus qu'il ne craint son absence. Et laisse-moi te donner l'étape la plus négligée de toutes. Observe sa relation avec les autres hommes. Pas seulement ses ex, pas seulement ses amis masculins. Observe comment elle parle des hommes en général. Admire-t-elle la force masculine? Ou bien la tourne-t-elle en dérision? Parle-t-elle avec respect de son père, de ses frères, de ses mentors? Ou bien porte-t-elle en elle un ressentiment constant, une amertume silencieuse à l'égard de ceux qui l'ont précédée? Parce qu'une femme qui méprise secrètement les hommes ne pourra jamais pleinement se soumettre à toi. Elle pourra jouer la douceur un temps, mais sa haine remontera à la surface. Elle le fait toujours, et quand cela arrivera, tu te rendras compte que tu as épousé une adversaire, pas une compagne. Machiavel disait encore, la promesse donnée était une nécessité du passé, la parole rompue est une nécessité du présent. Ces mots ne veulent rien dire si ces actes ne suivent pas. Ne te marie pas avec le potentiel, n'investis pas dans les promesses, investis dans les schémas. Si sa vie avant toi n'était que chaos, elle ne deviendra pas miraculeusement paisible avec toi. Si ses habitudes étaient paresseuses avant toi, elles ne deviendront pas soudainement disciplinées à tes côtés. Tu n'es pas l'exception.
Tu es juste le prochain idiot si tu ignores ce que tu vois. Et tu veux savoir pourquoi la plupart des hommes ignorent tout cela? Parce qu'au fond, tu veux croire que tu seras celui qui la changera. Tu penses que ton amour est ce spécial. Tu crois que ta patience percera enfin son armure. Tu te dis qu'à force de rester, elle se réveillera un matin et comprendra que tu es le prix qu'elle cherchait. Elle ne le fera pas. Tu n'es ni son père, ni son thérapeute, encore moins son Dieu. Tu es un homme, et le temps de l'homme, c'est sa vie. Chaque minute que tu gaspilles à essayer de transformer une femme qui refuse de changer est une minute que tu voles à ton avenir. Machiavel l'a dit mieux que quiconque. L'homme sage fait immédiatement ce que l'imbécile fait enfin, et chaque seconde que tu tardes à couper les liens avec la mauvaise femme, tu vises en imbécile. Voici une vérité que tu n'entendras jamais dans les vidéos de motivation. Aucune femme sur cette terre n'est ta raison d'exister. Aucune. Ta raison d'exister, c'est ta mission, ta discipline, ton royaume. Une femme est soit un atout pour cette mission, soit un fardeau. Et la majorité des hommes inversent cette équation. Ils font de la femme le centre, la priorité, la motivation de leur vie. Et quand elle s'en rend compte, elle perd tout respect pour lui. Pourquoi? Parce que les femmes ne font pas confiance aux hommes qui orbitent autour d'elles. Les femmes font confiance à ceux qui orbitent autour de leur mission. Voilà pourquoi la même femme qui méprise un homme en idolâtrera un autre. Ce n'est pas la femme qui change, c'est le cadre de l'homme. Alors écoute bien la leçon suivante. Ne choisis jamais une femme qui ne peut pas s'épanouir en ton absence. Tu veux savoir qui elle est vraiment? Recule. Observe comment elle vit sans toi. S'effondre-t-elle dans le chaos ou s'élève-t-elle dans la discipline? La femme qui demande constamment de l'attention, des validations, des soins émotionnels, sera ta ruine. Mais celle qui se renforce en ton absence, qui protège ton héritage même quand tu n'es pas là, qui respecte ta mission même sans surveillance, c'est une femme à garder. Machiavel avertissait. Il vaut mieux être craint qu'aimé, si l'on ne peut être les deux. Et dans les relations, cela signifie une chose. Tu dois être prêt à l'inconfort au nom de tes standards. Si elle franchit une limite, tu la redresses immédiatement. Si elle manque de respect à ton temps, tu le lui retires. Si elle teste ta force, tu lui montres la porte. Pas par cruauté, mais parce que tu es un homme qui protège ce qu'il construit. Plie une fois, et tu plieras toujours. Et elle le sait. Voici le prochain commandement. Choisis une femme dont la présence renforce ta discipline, pas celle qui l'affaiblit. Une femme qui encourage ta paresse, qui te pousse à éviter l'effort, qui se moque de ton autodiscipline, est une femme qui sape ton avenir. Elle sourira peut-être, elle dira que c'est par amour, mais c'est de la trahison, car une vraie femme, une femme bénéfique, est ton allié dans la rigueur. Elle t'aiguise, elle te pousse vers le haut, elle exige de toi que tu tiennes parole, elle ne te supplie pas d'être doux, elle ose te rappeler de rester tranchant. Et maintenant, un mot à l'homme déjà piégé, à celui qui lit ceci et se dit « J'ai déjà choisi la mauvaise ». Ce n'est pas trop tard, mais ça te coûtera tout ce que tu as construit autour de cette erreur, ta fierté, ton temps, peut-être même ton argent. Mais demande-toi ceci, qu'est-ce qui coûte plus cher? Partir maintenant ou mourir lentement pendant 20 ans? Car la mauvaise femme te videra jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Et quand tu seras à sec, elle partira de toute façon, parce que la nature n'a aucune pitié pour l'homme qui refuse de se guider lui-même. Machiavel savait que les gens respectent ce qu'ils craignent de perdre, et si elle ne craint pas de te perdre, c'est que tu lui as déjà montré que tu n'as pas d'épine dorsale. Mais ça change aujourd'hui. Tu n'es pas là pour être une note de bas de page dans son histoire. Tu es là pour être un bâtisseur de royaume. Et ce royaume que tu bâtis sera soit fortifié, soit détruit par la femme que tu laisses entrer. Le problème de la majorité des hommes modernes n'est pas qu'ils sont faibles. C'est qu'on leur a appris à croire que leur faiblesse est une forme de compassion. Qu'accepter l'inacceptable, c'est de la tolérance. Que supporter l'irrespect, c'est de l'amour.
Mais Machiavel a arraché cette illusion jusqu'à son os. Un prince qui n'est pas sage lui-même ne pourra pas être bien conseillé. Cela signifie quoi? Cela signifie que si tu es faible, tu n'attireras que des voix qui confortent ta faiblesse. Voilà pourquoi les hommes sans exigence attirent les femmes les plus chaotiques. Tu pensais être simplement malchanceux. Tu croyais être tombé encore une fois sur la mauvaise. Non, tu les as invités. Tu les as laissés rester. Tu les as choisis parce que ta faiblesse appelait leur chaos comme la flamme attire les papillons de nuit. Et maintenant, tu es ici. Et tu écoutes. Parce que tu commences à te réveiller. Laisse-moi te dire quelque chose qui va peut-être t'offenser, mais que tu dois entendre. Tu es exactement là où tu mérites d'être. Quelle que soit la femme dans ta vie en ce moment, bénédiction ou malédiction, tu l'as choisie. Peut-être par négligence, peut-être par désespoir, peut-être par ennui, mais tu as fait ce choix. Et tant que tu ne fais pas face à cette vérité brute comme un homme, tu continueras à répéter le même cycle, en blâmant les femmes, en blâmant la société, en blâmant la malchance. Assez, assume, parce que les leçons de Machiavel ne servent qu'à ceux qui sont prêts à cesser de jouer les victimes. Voilà ce que font la plupart des hommes. Ils attendent qu'une femme parfaite surgisse d'elle-même. Ils ne font rien pour bâtir leur propre valeur. Ils ne développent pas leur discernement. Ils flottent dans la vie en espérant qu'ils ressentiront quand ce sera la bonne. Mais les émotions mentent. Et les femmes ont maîtrisé l'art de déclencher les émotions que tu désires. Validation, confort, intimité. Mais voici la dernière loi. Et si tu oublies tout, retiens celle-ci. Les hommes jugent plus souvent par les yeux que par les mains, car tout le monde voit, mais peu comprennent. Tu as des yeux, mais as-tu la vision? As-tu le courage de t'asseoir face à une belle femme et de voir au travers de son masque? As-tu la force de partir quand ton corps te supplie de rester? Car les vrais hommes choisissent selon la sagesse, non la faim, selon l'alignement, non l'addiction, selon la stratégie, non la luxure. Et voici ton dernier commandement. Teste sa loyauté en ton absence avant de lui faire confiance en ta présence. Toute femme peut bien se comporter sous ton regard. Le véritable test, c'est celle qu'elle devient quand tu n'es pas là. Garde-t-elle ton nom propre lorsqu'on parle de toi? Rejette-t-elle l'attention des autres hommes sans que tu aies à la surveiller? Vit-elle selon tes standards, sans rien attendre en retour? Ou bien dérive-t-elle dès que tu tournes le dos? Car la femme à qui tu ne peux pas faire confiance en ton absence est la même qui te trahira lorsque tu seras le plus vulnérable. Ne t'excuse pas de fixer des standards élevés. Ne t'excuse pas de partir quand elle échoue à les respecter. Tu n'es pas là pour t'installer dans la médiocrité. Tu n'es pas là pour jouer avec ton avenir. Tu es là pour construire. Et si elle ne construit pas avec toi, elle te détruira. Pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce que c'est la loi de la nature.